Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, va être la config PC de la semaine. Déjà très important, avant de commencer, dites-moi votre budget en commentaire ou dites-moi le budget que vous voulez voir pour la semaine prochaine et les semaines d'après parce que je me sers de vos commentaires pour choisir le budget de la vidéo de la semaine. Donc ça c'est très important. Très important aussi, n'oubliez pas le gros pouce bleu et l'abonnement en activant la cloche si c'est toujours pas fait. Ça soutient la chaîne, ça m'encourage aussi à continuer toutes ces vidéos. Donc merci à tous ceux qui le feront. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous parler un petit peu des configs PC. Donc 1600 € c'est un budget très correct, budget qui nous permet d'avoir le choix. Donc le choix ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix du processeur, donc Intel ou AMD, mais aussi le choix de la carte graphique, donc Nvidia ou AMD de nouveau. Comme ça vous aurez vraiment le PC qui vous correspond finalement. De mon côté je vous ai tout trouvé, toutes les alternatives possibles. Donc je vais tout vous présenter, je vous mets les liens dans la description. Et bien sûr les PC, comme la semaine dernière, il y a un PC à monter soi-même et un PC déjà monté. Comme ça il y en a vraiment pour tout le monde. Allez, pour commencer, on attaque directement la configuration PC, donc le PC à monter soi-même. Si jamais vous ne savez pas le monter mais que vous voulez le faire, vidéo tuto en description d'un montage PC mais aussi de l'installation de Windows, comme ça tout sera clair. Donc pour commencer, le processeur, là on est sur la version AMD, donc avec un Ryzen 5 7600. Celui-ci il est vraiment très bon, là il est vendu à 256 €, vous verrez que j'ai trouvé mieux. C'est un processeur vraiment polyvalent qui vous permettra de faire un petit peu tout ce dont vous avez besoin. C'est principalement du gaming, mais si vous comptez faire un petit peu de montage vidéo, du montage photo, du stream, eh bien il est tout à fait capable de le faire. C'est la toute dernière génération de chez AMD et ils font des bons processeurs. Donc là 256 € c'est très bien, mais 235 € c'est quand même mieux. Là la différence c'est que là on était sur Amazon France et maintenant on est sur Amazon Allemagne. Donc là c'est le même processeur, il est vendu et expédié par Amazon et il est à 229 plus 5,15 € de frais de port. Donc allez-y, franchement prenez-le ici, ça sera beaucoup plus intéressant. Je voulais simplement vous montrer la différence de prix. Si vous voulez maintenant du Intel, et bien ici on peut s'intéresser au i5 13400F. Donc le 12400F, vous en avez entendu énormément parler sur ma chaîne et c'est pas pour rien, c'est un excellent proco. Et bien ici c'est le 13000, donc la nouvelle génération. Il y a la 14e gen qui est sortie, mais la 13e est vraiment très bonne, donc on se consacre à la 13e pour ce budget là. Donc là il est vendu à 234 €, je vous passe tout de suite en Allemagne, il est vendu à 220 € plus 5 € de frais de port, donc autant vous dire on économise 10 €, mais c'est toujours ça de prix. Donc ce processeur-ci, il est vraiment bon, il est équipé des cœurs Efficient et Performance, ce qui n'était pas le cas avec le 12400F. Concrètement avec les cœurs Performance, vous allez vous en servir pour jouer, et si vous voulez streamer en même temps, c'est les cœurs Efficient qui vont prendre le relais. Donc ça en fait un processeur très polyvalent, et de mon côté si je devais choisir entre les deux, alors c'est très compliqué, ils sont vraiment très proches niveau des perfs, mais j'ai une petite préférence pour le 13400F. Après vraiment il n'y a pas de mauvais choix, ça c'est important de le retenir, que ce soit AMD ou Intel, dans le processeur ici pour cette vidéo il n'y a pas de mauvais choix. En tout cas voici pour la version Intel, du coup c'est à peu près le même délire que pour AMD, très bon pour du gaming, du multitâche il s'en sort très bien, du stream occasionnel, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Maintenant au niveau des cartes mères, donc là de toute façon je vous détaillerai bien tout en description, il n'y aura pas d'erreur à faire, mais pour le Ryzen 7000 on prend du B650. Donc là si vous en voulez une de chez MSI, elle a le Wi-Fi, elle a tout ce qu'il faut, elle est vendue à 204 €. Ça restera une carte mère assez basique, mais elle pourra accueillir le processeur et toute la configuration dans son ensemble. Elle est bien sûr en DDR5, c'est écrit ici et on a le petit rappel sur la boîte. Et de mon côté j'ai une petite préférence, donc si vous voulez du Asus, là vous avez un modèle TUF Gaming, donc c'est le modèle B650 plus Wi-Fi. J'ai une petite histoire avec les cartes mères TUF, franchement je les kiffe et pour moi la TUF est plus intéressante pour le coup. Elle est légèrement plus chère, donc à peine 10 € de plus parce qu'il y a des frais de port à compter, mais à choisir entre les deux, si les deux sont en stock, prenez plutôt la Asus. Ensuite pour le processeur Intel, la carte mère ça va être du B760, là je vous ai mis un modèle TUF, donc B760 plus Wi-Fi. On est de nouveau en DDR5, très important, c'était primordial pour moi de faire une config en DDR5. Ici elle est vendue à 179 €, donc prix très intéressant. Par contre malheureusement on a les frais de port, donc on arrive à un total d'environ 200 €. Ça restera assez correct pour cette carte mère-ci en B760 avec le Wi-Fi. Donc voici pour le processeur et la carte mère. Ensuite on enchaîne le water cooling. Donc là vous avez le choix, soit vous en prenez un noir, soit vous en prenez un blanc, les deux sont disponibles à peu près au même prix. Sinon au niveau du modèle, forcément on est sur du Thermalright, c'est le modèle Frozen Note 240. Il est très bien que ce soit pour du Intel ou du AMD, pour son prix il est vraiment nickel. Ce sera bien mieux qu'un Ventirad d'origine évidemment, et mieux qu'un Ventirad dans l'ensemble aussi. Thermalright voilà, c'est du très bon rapport qualité-prix, vraiment il y a rien à dire à ce niveau là. Et là pour 68 € pour le modèle noir et 65 € pour le modèle blanc, je trouve ça vraiment très compétitif. Ensuite on enchaîne directement les barrettes de RAM. Donc là on est repassé sur Amazon en Allemagne, vous voyez que je fais un petit mix entre France et Allemagne parce que les garanties sont les mêmes, les livraisons sont les mêmes, si vous avez un problème ça sera aussi bien traité dans les deux cas. Donc vraiment on cherche le meilleur prix tout simplement. Ici on était en France, là on repasse en Allemagne du coup pour les barrettes de RAM. Donc là regardez bien et faites attention, les barrettes de RAM là c'est pour du AMD au niveau de l'XMP, donc on est sur des Corsair Vengeance, 2 x 16
Go pour avoir 32 Go de RAM. Très bien pour jouer et streamer, aucun souci. C'est des 6000 MHz CAS 30. C'est très bien, franchement, autant prendre ça parce que niveau du prix, c'est vraiment bien. On est à 131 € plus 5 € de frais de port environ, on va dire 135. En France, les mêmes, regardez exactement les mêmes, 6000 CAS 30 AMD, elles sont vendues à 150 €. Voilà, il n'y a pas de débat, on prend en Allemagne. Ensuite, pour du Intel, donc là c'est écrit Intel XMP, donc on est sur les mêmes barrettes, hein, le même look, c'est des 6000 CAS 30, 2 x 16 Go, c'est tout pareil. En Allemagne, elles sont vendues à 129 € plus 5 € de frais de port, donc 135 € environ. Et en France, elles sont à 157 €. Encore une fois, pas de débat. Faites juste attention, je vous le détaillerai bien en description, mais c'est important de prendre les AMD pour les Proco AMD et les Intel pour les Proco Intel. Et sinon, là, c'est des bonnes petites barrettes pour le prix, c'est parfait. Ensuite, le SSD, là, je vous ai mis un modèle de chez Lexar. Donc là, vous avez un Tera classique, les vitesses sont assez bonnes, hein, finalement, c'est mieux qu'un Crucial P3 par exemple. Je voulais quand même marquer le coup et mettre quelque chose d'un peu plus intéressant. Même si c'est pas le meilleur SSD, pour 48 €, il est vraiment intéressant justement. Si vous avez besoin de plus, la version 2 Tera existe aussi, vous pouvez la prendre, mais ça sera un peu plus cher. Ensuite, la carte graphique. Alors là, ne faites surtout pas attention au prix. C'est pas de chance parce que la vidéo, juste avant de la tourner, le prix était bon. Mais là, il a changé, je pense qu'il va très rapidement revenir en stock au bon prix. Enfin, c'est même sûr parce que ça fait très longtemps qu'elle est à un très bon prix cette carte. Donc là, on est sur une 6950 XT. Là, vous voyez qu'elle est vendue à 813 €. Tout de suite, je vous montre la courbe des prix. Regardez la courbe des prix, 629 € absolument tout le temps depuis août. Petite montée des prix, mais c'est redescendu aussitôt à 629. Petite montée des prix, ça redescend aussitôt. Là, montée des prix pendant 2 jours, ça redescend tout de suite. Enfin, là, c'est un petit peu resté, mais c'est redescendu assez rapidement. 629, voilà, comprenez un petit peu l'idée. Là, c'est monté à 800, exactement comme ici. Et à peine 2 jours après, c'est revenu au bon prix, donc 629 €. Donc, croyez-moi, le prix de cette carte, c'est bien 629 € et on rajoute 10 € de frais de port, tout simplement. Donc, on va dire 640 € pour la carte. C'est le meilleur modèle des RX 6000. Vous pouvez tout faire, 1080p, mais ça ne sert à rien. Autant jouer au minimum en 1440p ultra sur tous les jeux. Et le but de cette carte, c'est de jouer en 4K. Donc là, au moins, c'est clair, 4K ultra. Après, si vous faites du stream, vous pouvez toujours jouer en 1440 et envoyer à fond les FPS. Ça, c'est pas du tout un souci. Elle est vraiment très polyvalente. Elle va un peu consommer par rapport au PC des gamers déjà monté que je vous présenterai après. Mais vraiment, c'est une excellente carte. Mais bien sûr, ne l'achetez surtout pas à ce prix-là. C'est pas du tout son prix, hein. Regardez, je vous remontre encore une fois. C'est monté aujourd'hui à 15 h, c'est pas de chance, hein, parce qu'il voilà, il est 15 h quand je tourne la vidéo. Et sinon, à 10 h aujourd'hui, elle était encore à 630 €. Donc vous avez compris, c'est qu'une question de jours, hein, 2 jours maximum, je pense, pour qu'elle revienne à son bon prix. Si vous voulez du Nvidia, donc là, ça pourrait aussi vous intéresser. On part sur la dernière génération, donc une RTX 4070. On est sur Amazon en Allemagne cette fois-ci, parce que le prix est bien plus intéressant. On est à 636 €, c'est à peu près 35 € moins cher qu'en France. On a 7 € de frais de port, donc on va dire 30 € moins cher, allez. Et dans tous les cas, c'est moins cher, vous l'avez compris, je vous ai tout montré au niveau des prix. Alors la 4070 comparée à la 6950 XT, elle se fait détruire en gaming, surtout en 4K. Après, si vous comptez jouer en 1080p ou 1440p ultra, la 4070 c'est un bon choix. Si vous comptez jouer en 4K, ça reste un bon choix, mais à comparer, elle se fait détruire, je vous l'ai dit. Par contre, elle a des petits avantages. Si vous comptez faire du streaming notamment, prenez cette carte. Vous avez un encodeur EV1 pour les rendus premières. Vous avez un encodeur NVENC pour faire du stream, donc ça restera très complet à ce niveau-là. Vous avez aussi le DLSS 3.0, vous avez le ray tracing pour ceux qui veulent s'en servir. Voilà, c'est pas vraiment comparable en termes de perf, c'est même pas du tout comparable parce que la 6950 XT est bien au-dessus, mais en soi, la 4070 fait tourner tous les jeux et vous permettra de faire du stream, etc. Donc vous avez compris, multitâche, une utilisation multiple qui concerne pas uniquement du streaming, vous prenez du Nvidia, et si vous voulez faire du gaming pur et dur, vous prenez du AMD. Et même en général, vous pouvez aussi prendre du AMD et streamer avec l'encodeur du processeur, c'est aussi envisageable, mais c'est quand même plus confortable de prendre une carte graphique Nvidia pour ce genre d'utilisation. Donc voici pour ce qui est de la carte graphique. Ensuite on enchaîne l'alimentation. Donc là je vous ai mis une RM 850E, c'est overkill pour la 4070 mais c'est suffisant et c'est même nécessaire pour une 6950 XT qui consomme quand même pas mal. Sinon le modèle en général, c'est un modèle de chez Corsair, très bon, ATX 3.0, PCIe 5.0, très important, PC future proof c'est nécessaire. Elle est vendue à 139 €, le prix est vraiment correct. Franchement on l'a déjà eu moins cher, hein, regardez, pendant une petite période, mais 139 € pour cette qualité d'alimentation, vraiment je dis oui. Donc de mon côté j'ai une Corsair dans mon PC, ça va très bien. Là la 850 j'ai déjà fait un montage PC avec, ça s'est aussi très bien passé. Donc moi je vous la conseille les yeux fermés. Ensuite au niveau du boîtier, je vous ai mis beaucoup de choix parce que à ce prix là on peut se permettre de choisir quand même. Donc là vous avez un petit Fantech avec un G360A qui existe en noir mais aussi en blanc. Voilà, vous avez le choix. En fonction de la couleur, pensez quand même à adapter la couleur du Waterking évidemment. Donc
Donc là c'est un bon gros boîtier, bien grand, c'est du IATX, donc vous avez de la place. J'ai eu quelques retours comme quoi le passage de câble n'était pas forcément évident, mais dans l'ensemble ça se fait quand même, il n'y a pas de souci. Et pour 110 € c'est un excellent boîtier qui est vendu avec 3 ventilos en façade, il manque juste un petit ventilo à l'arrière. Moi ce que je vais faire c'est en bonus en description, je vous mets un petit ventilateur pour aller sur l'arrière de ce boîtier. Et là la petite touche de RGB aussi, c'est plutôt joli. Donc, voici pour le premier boîtier, premier choix, vraiment un très bon choix. Second boîtier c'est celui-ci, le TD500 Mesh V2, donc la version V2 qui est sortie récemment parce que je l'avais jamais vu. Donc là c'est pareil, c'est un gros boîtier, donc vous avez de la place pour passer une aussi grosse carte que celle-ci, bah c'est nécessaire. Et là vous avez de la place pour 110 € à peu près. Donc c'est pareil, c'est un excellent boîtier, moi j'aime bien, hein, les boîtiers de chez Cooler Master ils font le taf. Donc si vous voulez un bon boîtier, c'est le même délire, un bon gros boîtier, 3 ventilos en façade, il manque le ventilo à l'arrière que je vous mettrai en description aussi. Mais là vous serez vraiment très bien à ce niveau là. Et sinon un dernier boîtier que vous pouvez prendre aussi, je l'ai déjà testé récemment d'ailleurs, c'est le Fractal Design Meshifi 2. Donc celui-ci c'est la version compacte, mais tout est relatif, compact c'est quand même très grand. Il est vendu à 120 €, donc 10 € de plus que les autres, mais par contre vous avez 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Donc finalement il reviendra un peu moins cher que les autres parce que vous comptez environ 15 € pour un ventilo. Du moins un ventilo pour Fantech et aussi Cooler Master. Donc voilà, au niveau des boîtiers vous avez le choix, dans tous les cas la configuration va passer, la carte graphique va passer, c'est important, faut faire attention à ça parce que la 6950 XT est vraiment grande. Par contre si vous prenez la 4070, bah le boîtier vous êtes tranquille, hein. Les deux ventilateurs vraiment ça passe facile. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration du PC, donc là vous avez quand même beaucoup d'alternatives, je vais vous donner un prix et forcément le prix peut aussi varier en fonction de ce que vous allez choisir. Donc les amis, si vous voulez acheter la configuration PC version AMD avec la carte mère Asus TUF, donc la plus chère des deux, le boîtier de chez Fractal, comme ça vous avez tous les ventilateurs disponibles et les cartes graphiques c'est à peu près le même prix, donc ça on est bon, mais bien sûr j'ai pas compté la carte à 800 €, j'ai compté à 640 avec les frais de port du coup inclus, on arrive ici à 1597 €. Désolé pour toutes les traces de doigts sur ce téléphone, faudra un petit peu le frotter. Donc le budget de la vidéo est totalement respecté, là la configuration on se fait plaisir, c'est vraiment du bon matos, mais ça j'en reparlerai un petit peu après. Je vais tout de suite vous donner le prix si on prenait la config version Intel. Maintenant si on se prend le PC chez Intel, donc avec tous les composants un petit peu les plus chers, on arrive à 1587 €. Budget encore une fois respecté, on est légèrement en dessous, mais bon on est à 10 € près, donc le budget total est respecté. Maintenant les amis, je vais vous présenter le PC en version déjà montée. En début de vidéo j'ai dit que si vous avez un budget de 1500 € vous ne serez pas perdu. Et bien vous allez voir que le PC déjà monté coûte moins cher. Il est un peu différent, c'est pour ça qu'il est moins cher, mais ça je vais vous en reparler un peu plus en détail. Donc le PC déjà monté, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, on est chez Memory PC. Attention, là je vais vous linker un PC, vous n'aurez pas exactement le même, faut faire toutes les modifications exactement comme moi, parce que le PC que je vais vous mettre il est à 1179 € prix de base, mais on se fait des modifs. Mais la base du PC est vraiment très intéressante, je vous mettrai tout ça en description et regardez les modifs qu'il faut faire. Alors pour commencer au niveau du boîtier, on a du choix, ça c'est la première chose à prendre en compte. Vous pouvez partir directement sur le Fractal Meshifi 2, voilà je voulais le remettre en avant. Vous pouvez aussi partir sur celui-ci que je trouve assez intéressant surtout au niveau du prix, donc là vous avez un Lianli Lancool 216. Si vous voulez l'acheter en France, celui-ci c'est très compliqué, enfin du moins son prix est beaucoup trop cher, donc là pour le coup si vous le voulez vous pouvez l'avoir pour un prix vraiment correct. Il existe aussi en blanc d'ailleurs, et celui-ci je l'ai déjà testé, il est impressionnant parce que les deux ventilos en façade ils sont immenses. Donc voilà, vous avez du choix, là je vous mets le Fractal Meshifi, mais vous avez le choix, vous l'avez compris. Ensuite au niveau du processeur, donc là on va laisser celui qui est présent de base, le Ryzen 5 7500F. Alors le 7500F, compliqué, parce qu'on peut pas l'avoir en l'achetant directement en France ou quelque chose comme ça, du moins c'est compliqué. C'est pour ça que moi je vous ai mis un 7600. Vous allez comparer les perfs, on est vraiment très proche, et même par rapport à un 7600X, eh bien on est aussi assez proche finalement. Donc moi je trouve que le 7500F il est vraiment très intéressant pour son prix, et si vous voulez vraiment améliorer la chose, vous prenez le 7700X, mais là on n'est pas du tout dans le même budget, on va dépasser les 1600 €. Après il pourrait être intéressant si vous comptez avoir une utilisation vraiment dédiée à du streaming et du montage vidéo, mais aussi du gaming évidemment. Ensuite au niveau du refroidissement, bah là on a beaucoup de ventilade, évidemment à ce budget là on se fait un peu plaisir, on va aller s'intéresser au water cooling. Moi celui qui m'a tapé dans l'œil c'est celui-ci de chez Fractal. J'ai mis un boîtier Fractal, donc je me suis dit petit water cooling Fractal qui est vraiment joli. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je le trouve sympa. Après bien sûr pour le budget là il coûte 124 € de plus, donc on peut partir sur Goyot si on veut. On peut partir si on veut économiser un petit peu sur le Core Liquide 240R V2 sans les problèmes de pompe, hein, c'est la version V2. Donc ça c'est aussi totalement possible. Vous avez aussi une version blanche, ça nous permet de faire un peu d'économie sur le PC et d'arriver en dessous des 1500 € au prix total. Et pour ceux qui veulent du Corsair, vous avez le H108 Elite qui est juste ici. Mais moi je choisis celui de chez Fractal aujourd'hui. Ensuite on continue la carte mère, donc là de base on est sur une Gigabyte A620M-H, on oublie totalement, c'est vraiment nul. Donc là on part directement sur une B650 Gaming Plus Wi-Fi, là on est sur un modèle de chez MSI. Pourquoi j'ai mis celle-ci? Tout simplement parce que 90 € de plus, on passe sur du B650,
250, on passe sur quelque chose qui est Wi-Fi, DDR5, enfin elles sont toutes DDR5 hein, ici, mais voilà. Si vous voulez absolument du gigabyte, vous pouvez prendre celle-ci. Si vous voulez du Asus, on oublie, c'est trop cher, et MSI, bah dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment la plus intéressante. Et donc c'est exactement celle-ci que j'ai présentée tout à l'heure. Ensuite, on continue. Les barrettes de RAM, là de base, on est sur des 5600 MHz, pas d'accord. On va quand même partir sur des 6000 MHz, donc c'est les Corsair de tout à l'heure. Attention, je ne pense pas que ce sera des CAS 30, ça sera très certainement des CAS 34. Vous allez perdre quelques FPS dans l'équation, mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Si vous voulez des barrettes de RAM RGB, c'est 1 € de plus, donc vous pouvez y aller pour prendre des barrettes RGB. On va même se faire le petit plaisir de les mettre. Ensuite, on continue. Niveau de la carte graphique ici, les amis, on descend, et on arrive directement chez AMD avec une RX 7900 GRE. Cette carte-ci, toujours pas commercialisée à l'unité, on peut pas l'acheter comme ça. On est obligé de passer par un revendeur comme Memory PC. Elle est un peu moins performante qu'une 6950 XT. Ça à prendre en compte. Par contre, elle va aussi moins consommer. Aussi à prendre en compte. Vous voyez qu'ici, la 6950 XT n'est pas vendue. Je pense que c'est vraiment par choix. Mais là, on peut acheter jusqu'une 6800 XT. Sinon, on passe directement au 7000. Donc là, la 7900 GRE, moi, je la trouve assez intéressante quand même par rapport à toute la config PC d'aujourd'hui. N'allez pas la comparer à une 7900 XT. Incomparable. La 7900 XT est loin devant, mais très loin. Elle est même bien plus performante qu'une 6950 XT. Donc, ce n'est pas comparable. De toute façon, il y a 260 € d'écart. C'est pas pour rien. Après, la 7900 GRE vous permettra de jouer en 1080p, 1440p, mais aussi en 4K. Juste, vous aurez un peu moins d'FPS qu'une 6950 XT. Et pour que ce soit bien clair pour vous, je vous mets une vidéo des performances en description. Donc, un comparatif entre les deux, même si c'est compliqué à trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous voulez une carte graphique AMD 7900 GRE et si vous voulez une carte graphique de chez Nvidia, vous partez comme tout à l'heure sur la 4070. Donc ici, on sélectionne celle-ci, 0 €. C'est exactement le même prix que la 7900 GRE. Je vais aussi essayer de vous trouver une vidéo comparative des perfs entre la 7900 GRE et la 4070. Donc voici pour ce qui est des cartes graphiques, au moins vous avez le choix AMD comme Nvidia. Après bien sûr, hein, je le précise, la 7900 GRE sera un peu plus performante qu'une 4070. Ça me paraît assez logique. Vous avez compris hein, de toute façon, pour le même prix, AMD est toujours plus intéressant en gaming, mais en multitâche, Nvidia va se démarquer avec toutes ces technologies. Donc maintenant on continue et on termine hein, presque la configuration PC, donc l'alimentation. Donc là on est sur une RM 750E, donc tout à l'heure on avait la 850, mais là comme on est sur des cartes graphiques qui vont moins consommer, on n'a pas besoin de 850 watts, 750 suffiront. Et là c'est toujours la même qualité, c'est très très bien. Donc on part sur celle-ci bien évidemment. Et maintenant pour terminer le SSD, je l'avais oublié, donc on a 1 Tera de SSD Western Digital Blue. Voilà, c'est celui qui est prévu de base, des vitesses assez correctes. Vous pouvez passer à 2 Tera si vous avez un budget de 1600 €, bah ça passe dans le budget. Mais si vous voulez économiser un petit peu, le 1 Tera suffira. Donc là les amis, la configuration du PC est terminée. Je vous fais le petit récap. Donc là le boîtier fractal que vous pouvez changer avec un Lialni ou un autre. Le Ryzen 5 7500F, le water cooling de chez Fractal, la B650 Gaming Plus, les 32 Go de RAM RGB de chez Corsair 6000 MHz, la 7900 GRE ou la 4070, 1 Tera de SSD ou 2 Tera si vous avez un peu le budget, et une alimentation 750 watts, qui est d'ailleurs très bonne en full modulaire certifié Gold+. Le prix total 1536 €. Donc 1536, on est en dessous du budget, c'est très bien. Pour arriver vers 1580 €, on peut mettre 2 Tera de SSD. Pour tomber en dessous des 1500 €, on peut remplacer le water cooling par celui de chez MSI que j'ai présenté tout à l'heure rapidement. Comme ça, on arrivera vers 1480 €. Donc cette config-ci, très intéressante pour un PC déjà monté. Dans l'ensemble, elle sera un peu moins performante que l'autre config que j'ai présenté. Par contre, très important les amis, si vous comptez prendre une carte graphique de chez Nvidia, bah là, je vois aucun intérêt à monter son PC soi-même. Là, pour le coup, prenez-le chez Memory PC. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça sera à peu près moins cher de 40 €. Ou alors, ce sera le même prix, mais vous aurez un peu plus de stockage. Mais dans l'ensemble, bah, j'ai beaucoup plus tendance là à vous conseiller, si vous comptez prendre une 4070, le PC est déjà monté. Mais après, bien sûr, vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer toutes les options qui s'offrent à vous. Je vous mets tous les liens en description. Vous faites votre choix en fonction de vos préférences. Et bien sûr, si vous voulez monter le PC vous-même, si vous voulez changer quelques pièces, ça sera peut-être plus intéressant de le monter vous-même. Mais par contre, si vous voulez pas vous prendre la tête, le PC déjà monté, il est super bien, il est performant. Je vous mets de toute façon les performances en description, du moins l'estimation. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. C'était Yada, c'était toujours un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et à la prochaine, salut tout le monde.